chers tous, bienvenue à l'émission Les Roses de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis Saïbata Guillaume. Vous êtes à l'émission Les Roses de l'amour, qui est une occasion pour vous de vous exprimer sur votre vie amoureuse. Elle a lieu tous les samedis à 11 h sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Je suis Abdoulaye Ouedraogo. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Nous recevons sur ce plateau Madame Françoise Togri. Elle est journaliste et animatrice. Elle est également actrice. Bonjour madame. Bonjour. Elle va nous entretenir sur le thème suivant, amour scolaire et jeunesse. Quel avenir? Je vous invite à être courtois dans vos différents commentaires. Madame Françoise, bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Que pensez-vous de ce thème? Alors, je trouve que ce thème, il est très intéressant dans la mesure où c'est un thème qui est d'actualité. Amour scolaire et jeunesse, c'est tous les jours des situations qu'on vit. Et pour être plus précise, je dirais que l'amour scolaire fait appel à beaucoup d'aspects. Et il y a les sentiments qui appellent à être exprimés. Il y a l'éducation scolaire, il y a la scolarité et il y a l'amour. Et quand on parle d'amour, c'est des sentiments difficilement gérables ou maîtrisables. Et quand il s'agit des jeunes plutôt, il y a le sang qui bouillonne, on a beaucoup de choses, on a des projets, on a des idées derrière la tête. On veut tout faire à la fois et souvent ce n'est pas facile. Alors, quel avenir? C'est se poser la question de savoir toutes ces personnes qui vivent l'amour scolaire, quel a été l'aboutissement? Ou quel sera l'aboutissement? Eh bien, je pense que tout un chacun a déjà vécu l'amour scolaire et trop d'émotions. Je suis déjà dans le bain. C'est un sujet qui nécessite vraiment de la réflexion, c'est ça. Je sais que ça se rappelle déjà du bon moment. Et toi alors? Mais selon vous, est-ce qu'on peut allier amour et études? Si, on peut allier amour et études, même si souvent ce n'est pas facilement gérable, hein, mais c'est une question d'organisation. Organisation dans la mesure où quand l'élève sait ce qu'il veut, quand la jeune fille sait ce qu'elle est partie chercher à l'école, elle essaie de se donner les moyens pour que ce qu'elle va vivre là n'empiète pas sur ses études. Ce n'est pas toujours évident, mais il y en a qui arrivent. Et vous allez voir, même il y a des gens même qui ont accouché à l'école, des jeunes filles qui ont accouché à l'école, mais qui, à la fin de l'année, sont les meilleures par rapport aux jeunes filles même qui sont toujours là sur les bancs, seules, dynamiques. Ça arrive. Est-ce que dans ce sens-là, l'amour scolaire est à encourager? Encourager, c'est trop dire. Et comme je l'ai déjà souligné, ce sont des sentiments qui sont appelés à être exprimés. Si par exemple, tu es amoureux ou amoureuse, souvent, tu ne sais pas, tu ne mesures pas, hein, ça vient dans ta tête comme ça, fais ci, fais ça, et si je faisais ci, et si je faisais ça, et tu te mets à exécuter parfois comme un robot. Comment encourager, ce n'est pas évident, mais chacun essaie dans la mesure du possible de faire en sorte que les études ne prennent pas un coup. Ça veut dire quand tu es à l'école, que tu tombes amoureux ou amoureuse, on essaie de voir où ça peut nous amener, mais parfois ce n'est pas évident. Selon notre invité, l'amour scolaire est à encourager, mais il faut savoir gérer. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Gérer, c'est comme je vais plutôt utiliser le mot motivation. Je prends l'exemple, il y a des jeunes filles qui sont à l'école, qui sont amoureuses, mais derrière cet amour scolaire-là, ce sont les petits amis qui les poussent à aller de l'avant. Comment ça? Quand elles ont des exercices à faire, elles approchent ces jeunes-là, mon petit ami, je veux faire ci, est-ce que tu peux m'aider? Il va l'aider et souvent, dans les notes, ça se ressent. La personne peut avoir de bonnes moyennes. Il y en a aussi qui se fixent l'objectif d'impressionner le petit ami. Ça veut dire que quand elle sent qu'elle a du béguin pour la personne
ou que la personne a un œil façon sur elle, elle dit attends, je vais l'impressionner. Elle commence à bosser dur, à carburer pour donner le meilleur de sa personne. Et vous savez, les hommes, souvent, hein, certains sont très regardants sur la capacité des jeunes filles. Quand on se dit que les filles ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça, et que tu viens avec de très bonnes notes, forcément, la personne est obligée d'avoir un autre regard sur cette personne-là. Et beaucoup de gens vivent la situation. Ah, c'est pourquoi elle se donne à vous pour ne pas pouvoir m'impressionner. Bien sûr. Ah, on comprend mieux. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça, vous le soutenez. Non, mais ça se voit. Hein? C'est tellement évident. Fidèle internaute, selon notre invitée, Madame Françoise Tougri, on peut vivre l'amour scolaire, mais il faut savoir bien gérer. Est-ce que vous pensez la même chose? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez aussi participer à l'émission en nous envoyant votre réaction sur le numéro WhatsApp +226 65 89 14 59, excusez-moi. À présent, la parole aux internautes. Saïbata, voici quelques réactions de la part de nos fidèles internautes. Okay. Là, nous avons Kone Nafisato qui a tout simplement dit « Je pense que c'est un thème constructif, pas développé, mais elle reste précise. » Là, nous avons Aminata qui nous dit bonjour à toute l'équipe de Queen Mafa. Merci pour les thèmes amour, scolaire et jeunesse. Quel avenir! Je trouve que le thème est si d'actualité et très captivant. Je vous souhaite une bonne émission et faites-nous savourer. Merci. Ça veut dire qu'elle aime ce qu'on fait. Et là, nous avons Marcelo Black One qui nous dit tout simplement « Je vous aime beaucoup » et il s'arrête là. Nous t'aimons aussi. Nous t'aimons aussi, chers internautes. Et là, nous avons Assami Cabré qui dit « À mon avis, tout est gâté actuellement dans les lycées et collèges et c'est vraiment déplorable. De nos jours, l'on ne parle plus d'amour, mais la vie de donnant-donnant. C'est une autre forme d'amour, entre parenthèses, les abus. » Là, on comprend qu'il veut faire ressortir certains éléments, mais bon, comme c'est pas précisé ici, on apprécie. Là, c'était la réaction de quelques internautes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Les Roses de l'amour, une émission animée par Abdoulaye Ouedraogo et Saïbata Guiro. Merci de visiter notre page Facebook et YouTube. Nous sommes aussi sur Twitter et Telegram. Alors, Madame Françoise Tougri, avez-vous déjà vécu l'amour scolaire? Avoir vécu l'amour scolaire, je ne sais pas par où commencer, mais je sais que la première fois que j'ai entendu ce mot, j'étais encore très petite. Je pense que j'étais en classe de CE2, quand j'entendais une musique à la télé ou à la radio, et c'était la musique du général Defao. Amour scolaire, amour yabana. C'était en lingala, je ne connais pas trop bien le mot. Wow. Là, c'était le bon vieux temps. Ah oui, j'ai aimé la musique. Père à son âme, il n'est plus. Et chaque fois, j'entendais les gens dire amour scolaire. J'ai dit, mais attends, amour scolaire, là même, c'est quoi? Les grands frères, les tontons. Et puis, quand il y a des réjouissances populaires, on met la musique, tout le monde est dedans. Vous voyez les tontons, les tantis qui sont là, amour scolaire, amour yabana. J'ai dit, attends. Mais c'est plus tard, quand je suis arrivée au lycée, que j'ai commencé à comprendre véritablement ce que ça veut dire. Parce qu'il y avait une activité culturelle qu'on menait et qui se passait dans plusieurs établissements. C'était Amis Invisibles. Ça consistait à faire une liste de correspondants, tu mets ton nom, prénom, avec tes critères. D'autres établissements font la même chose. On échange les noms de façon anonyme et vous écrivez des lettres. Moi, je suis tombée sur un jeune qui était très timide, mais très sympa. Je ne me rappelle même pas son nom, si je ne sais même pas ce que je veux. Mais je sais que le jour de la découverte, il était un peu malade. Il avait eu une fracture suite à un accident. Et c'est sa maman qui l'a conduit à la cérémonie. Il était très gentil. Et lui, c'était vraiment ami invisible. On ne parlait pas d'amour. C'était très intéressant. Vous écrivez
Et ce jour-là, il m'a offert, j'aimais la lecture, il m'a offert un livre que j'ai gardé pendant longtemps et puis après j'ai donné à ma petite sœur. Wow. Et que devient cet homme? On ne s'est plus revus, puisque c'était pendant les fêtes de fin d'année. Après le jour de la cérémonie, je pense que c'est une seule fois où sa maman l'a amené chez nous à la maison. Et puis c'est fini, on ne s'est plus vus. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Mais c'était vraiment en tant qu'ami. Il n'y avait pas amour scolaire. Par contre, il y a ma camarade pour qui ça a dégénéré. Parce que quand on a dit ami, le jour de la découverte, elle, son ami lui a donné un petit cadeau. Et dans sa tête, c'est devenu sa copine. Alors, ma camarade a refusé parce qu'elle aussi, elle ne voyait pas les relations en tant qu'amoureuse, mais une relation amicale. Le gars en question a dit, il n'y a pas moyen. Et je me rappelle que ce jour-là, il nous a poursuivis. On a fait plus de 5 km à vélo. Ah, bon. Oui, il a exigé qu'on lui rembourse le cadeau à l'état brut. Ça veut dire que, c'est grave. Puisque généralement c'était emballé, il veut que tu ramènes le cadeau à l'état brut, sans avoir été décollé, sans avoir, été décollé, comme si de rien n'était. Pourtant, elle avait décollé pour voir de quoi il était question. Et elle lui a dit, mais comment tu veux que je ramène ce cadeau à l'état initial puisque je l'ai ouvert? Et comme il savait que c'était impossible, pour lui c'était la condition pour se venger. Il nous a poursuivis ce jour-là jusqu'à ce qu'on arrive dans un 6 mètres. Et moi, c'était expressement fait parce que dans le couloir, là, il y avait un coro là-bas, un loubar. Quand j'ai serré dans le 6 mètres, là, je commençais à crier son nom. Denis, Denis, Wayika, Wayika. Et quand heureusement, ce jour-là, on dirait qu'il était en train de se doucher. Et il est sorti avec sa serviette et puis le corps avec un peu de savon. C'était un loupard comme ça. Quand il est sorti net, le jeune l'a freiné. Et il a demandé au petit, mais, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que si tu touches mes soeurs là, tu vas voir. Et puis il a dit à Maudou, faut remercier Kama. Ah, comme le gars aussi a vu que c'est un loupard là, il a dit, il a fait comme ça. Ah, ça c'est un message qu'il a fait lever. Garde, si je t'attrape, je vais te blesser. Tu vas voir. J'espère que ce pas une affaire de victime de ce genre de choses. Non, okay. Mais j'espère que tu n'as pas fait ça à une fille. Non. Moi, je pratique la romance. Voilà, d'ailleurs, je sais que tu peux témoigner cela. C'est comme ça que j'ai gardé le souvenir de amour scolaire. Il y a d'autres après, peut-être que ça a abouti, je ne sais pas, mais c'est comme ça que j'ai compris que les gens confondent souvent amour scolaire et puis relations amicales. Ok. Voilà, la limite est assez grande. Ok, moi j'ai une question. Êtes-vous prête à laisser votre enfant vivre l'amour scolaire? Oui, pourquoi pas, mais ça dépendra. Puisque le souci majeur ici, c'est de pouvoir établir la communication avec son enfant. Et comme on le sait, l'amour scolaire ou l'amour fait souvent appel à la sexualité. Et beaucoup de gens, dans beaucoup de familles, la sexualité est un sujet tabou. Alors, si c'est un sujet tabou, comme vous allez savoir que votre fille vit une situation amoureuse, ça peut être parfois dans le comportement, ou bien s'il y a vraiment une complicité entre vous deux, la personne peut venir se confier pour dire « Ah, maman, j'ai reçu tel message, c'est rentré ici, c'est sorti ici. » Mais dans beaucoup de familles, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ça arrive. Et vous pensez que cela est dû à quoi? Je pense que c'est comme on le dit, hein, c'est l'éducation qui est au-delà de toutes ces choses. Certains parents sont vraiment stricts, les études avant l'amour. Quand tu es dans cette position, même si la personne vit une situation amoureuse, la personne va cacher. Parce que vous avez été clair, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. La personne va toujours faire des choses dans les coulisses. Alors que s'il y a le dialogue, s'il y a vraiment cette affinité entre l'enfant et les parents, ça peut aider. Moi, je connais des papas, des hommes même, qui aident vraiment leur fille. Ça veut dire qu'ils ont réussi à établir la confiance à tel point que la fille même se confie beaucoup plus à son papa qu'à sa mère.
Mais ça, c'est rare, hein? Ah, c'est C'est rare, très tout à rare fait. et j'apprécie énormément. Parce que quand c'est comme ça, à chaque fois que la personne a un souci, elle va toujours dire, ah papa, tu sais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et c'est ce que- Alors, s'il arrive par exemple qu'ils ont rompu ou que la fille est dans une situation de souci, de découragement, vous allez pouvoir attendre, accompagner votre enfant à remonter la pente. Mais tant que c'est fait comme ça, la personne va souffrir en silence. Ça va même peut-être se répercuter sur ses notes. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça va crescendo. Et c'est vraiment la capacité à instaurer cette complicité entre parents que moi j'aime. Et pour vous, quelles sont les conséquences de l'amour scolaire pour les jeunes? Les conséquences, je pense qu'il y a deux aspects. Il peut y avoir les conséquences positives parce que l'amour, pour certaines personnes, a conduit au mariage. Ça veut dire qu'ils ont cheminé pendant longtemps sans problème. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la chance ou bien c'est leur façon de faire les choses. Je ne sais pas, mais voici une des conséquences positives. Il y en a aussi qui ont cheminé ensemble jusqu'à peut-être au niveau universitaire avant de se séparer, sans rancune, sans rien, et c'est resté comme ça. Amour scolaire, côté négatif, il peut avoir beaucoup de choses. Par exemple, si la fille vit avec, non, a une relation avec un garçon, dans les coulisses, si elle tombe enceinte, on ne saura pas qui c'est. Et une fois qu'elle tombe enceinte, forcément les études sont mises de côté. Et ce n'est pas évident que dans sa famille, elle ait de l'aide. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on peut vraiment soutenir ces genres de situations. Parfois, ça peut être d'ordre culturel. Parfois, ça peut être des aspects financiers, les moyens qui manquent pour... Parce que parfois même, pour payer la scolarité des enfants, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Oui, oui. Alors, se retrouver avec une fille enceinte, Ça fait encore alourdir les choses. c'est délicat. Et lors de la Saint-Valentin, je rappelle que la Saint-Valentin a eu lieu le 14 précédent, et une étudiante issue d'une université de la place a reçu comme cadeau de Saint-Valentin une moto de la part de son amoureux. Comment est-ce que vous trouvez cela? Je dirais que c'est un choix personnel que la personne a fait. Mais si j'étais à sa place, j'aurais envoyé le cadeau à domicile aux parents. Ça veut dire que je donne le cadeau à la fille en présence de ses parents et non à la place publique, sur la place publique comme ça. Mais je respecte son choix et il sait pourquoi il a fait comme ça. Je ne sais pas, mais... Et déjà, souvent, c'est pour que ses camarades voient que... Peut-être que c'est la fille même qui veut que ça soit comme ça pour que ses camarades puissent le voir. Parce que nous, les filles, nous aimons quand c'est trop grand. Ouais, c'est mon gars, il a acheté une moto pour moi. C'est possible. Donc, tu fais semblant et tu me lances en même temps un défi, quoi. Oui, j'attends mon cadeau. Hein. En tout Depuis cas, là, je te guette, j'attends mon cadeau. le véhicule est acheté pour toi, là, ça te suffit pas. Cette moto, tu viens. Quel véhicule des amants, là? Mais quand même, ça bouge, là. Quand tu appuies là-dessus, là, ça fait prrr, et puis ça bouge. Je ne suis pas dedans. C'est possible, hein, c'est un choix personnel. Et comme je le dis, je ne connais pas la fille, je ne connais pas celui qui a fait le cadeau, je ne connais pas ses intentions. Ça peut être réellement une surprise sans qu'elle ne soit au courant, comme ça peut être en complicité avec elle. Tout dépend de l'objectif recherché. Tout dépend de l'objectif recherché, mais vous ne pensez pas que même si l'homme aurait envie d'envoyer les cadeaux dans le domicile de la fille, ce serait difficile s'il sait que les parents vont s'opposer, puisque ce n'est pas tout le monde qui permet ça. Oui, mais cette attitude n'exclut pas qu'on rejette la moto. Hein. Tu peux envoyer la moto, le papa dit cette moto ne rentre pas chez moi parce que je ne sais pas qui te l'a payée. Ça, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas défier ton père à cause de la moto? Non. Donc, ces choses, souvent, il faut les analyser avant d'agir. C'est comme une demande de mariage en public. Tu peux être convaincu que la personne t'aime. Tu arrives, tu fais, est-ce que tu veux même épouser? La personne dit non, et puis la personne continue son chemin. Là, c'est la catastrophe. Alors, tu ne t'attendais pas à ce que ça soit une humiliation, mais c'est arrivé. La même chose. Le cadeau, ça peut être réellement
une surprise. Ça peut être pour la motiver aussi. Je ne sais pas. Je ne juge pas la personne, sincèrement. Ok, madame, mais qu'est-ce que vous pensez, vous conseillez aux jeunes de nos jours concernant l'amour scolaire? Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes? Des conseils, je ne dirais pas que je peux donner des conseils. Mais vous êtes quand même une maman, là, vous pouvez vous exprimer là-dessus. Non, Vous donner exprimer des conseils, là-dessus. c'est trop dire. Je dirais tout simplement que nous sommes dans une société aujourd'hui où les études sont très, très importantes. Même si tu décides de ne pas faire des études universitaires, de ne pas faire de longues études, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la formation professionnelle ou pas, il faut savoir faire la part des choses. Parce que si, par exemple, tu as des ambitions et tu n'as pas fini ton cursus scolaire, ça devient compliqué. Aujourd'hui, même tous ceux qui ont les gros diplômes là, ils ne s'en sortent pas. Alors, si l'amour scolaire vient s'ajouter, il y en a qui s'en sortent. Il y en a aussi qui tombent dans le panneau. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, les choses sont devenues plus difficiles. J'ai vu quelque part qu'il y a une fille qui a confié qu'elle a un amoureux dans sa classe. C'est son camarade, ils sont dans la même classe. Comme il est interdit d'utiliser les téléphones, il se glisse des bouts de papier dans la classe pendant le cours pour communiquer. C'est le garçon qui fait ça tout le temps, mais elle, ça la distrait, ça perturbe le cours. Mais comme leur relation est un peu intime, beaucoup de gens ne savent pas, elle ne veut pas en parler. Alors, en quelque sorte, elle souffre en silence. Parce que ça joue sur ses études. Je ne sais pas si elle va accepter ou pas. Peut-être même que c'est le gars qui met la pression, elle n'est pas partante, mais quand même, il est dedans. Alors, pour que les choses aillent de l'avant, je pense qu'il s'y de pouvoir établir cette communication. La communication en matière d'éducation, c'est très important. J'ai eu à faire un reportage où les principaux concernés, c'était une série de projections vidéo. C'était des élèves. Ils ont fait ressortir le fait qu'au sein de leur famille, le problème majeur avec les parents, c'est la communication. Alors que ce sont des adolescents, il y a la puberté qui est là, ils ont besoin de s'exprimer. Ils n'ont pas forcément une oreille attentive. Comment ils vont faire? Si tu es amoureux, tu ne peux pas expliquer. Si tu as une relation non protégée, tu ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils ont dit seulement qu'ils aimeraient que de plus en plus les parents mettent de l'eau dans leur vin. Parce que les sujets tabous, c'est bien, mais quand ça devient un problème, c'est les parents qui perdent. Merci pour ces témoignages. On espère que vous avez bien suivi. Les roses de l'amour, c'est fait pour vous. Madame Tougri, je rappelle que vous faites aussi du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit truc? Oui. Jouer quoi exactement? Ça dépend de le personnage que vous voulez que je joue. Bon, personnage comique comme ça. Oui. Donc, juste pour enseigner nos internautes. C'est pas simple de se mettre dans la peau d'un personnage. Alors, je vais essayer de draguer quelqu'un qui me plaît. Wow, Abdoulaye. Ton nom est là à sonner. Ouais, le regard. Là c'est à l'école. Bonjour, comment vous allez? Vous êtes très bien habillé. Sinon que vous êtes mon goût, quoi. Bien sapé, stylé, classe. En tout cas, j'adore. Waouh! J'adore. Je sais pas, vous savez, j'ai fait un rêve que l'homme de ma vie, il vous ressemblait. La seule différence, c'est la chemise. C'est pas la même couleur. Sinon, le teint, la taille, la façon de sourire. En tout cas, est-ce que c'est pas vous, non? En tout cas, si c'est vous, il faut vous déclarer. Mon Dieu. En tout cas, quand il faut copier, c'est pas
Il faut bien copier ce que Mais Abdoulaye, est-ce que tu peux résister à ça? Est-ce que tu peux? Moi, je ne suis pas une homme facile, hein, tu me vois comme ça, là. Mais j'espère que tu as bien pris note, hein, parce que... Oh, non. On a vraiment aimé. Vraiment, on sait aussi que si nous avons aimé, ceux qui nous suivent aiment également. Et vraiment, on apprécie, c'est de l'art, ce que vous venez de faire. Alors, je voulais simplement ajouter aussi que au niveau de l'amour scolaire, il peut arriver qu'il y ait des relations entre les professeurs et les élèves. C'est un sujet délicat et je pèse mes mots. Il peut arriver qu'il y ait des relations entre des élèves et leurs professeurs. Et moi, par exemple, j'en connais une de mes camarades qui a épousé son professeur. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est l'aboutissement de l'amour scolaire qui aboutit à un foyer, à la concrétisation d'un foyer. Et je pense que tout n'est pas mauvais dans l'amour scolaire. Il faut savoir, je le répète encore, faire la part des choses. Parce que c'est une étape de la vie. Hein? Quand on est jeune, on n'a pas forcément cette capacité à aller loin, à analyser ce qu'on vit. Mais si on arrive à faire la part des choses, on peut faire un bond en avant et puis se donner beaucoup de chance pour que notre vie soit meilleure. Parce qu'une fois que les choses se compliquent, tous les projets que vous avez, tous vos rêves, ça tombe à l'eau. Et ce n'est pas facile de nos jours de remonter la pente si par exemple la personne a vécu une déception amoureuse. Facilement, la personne peut plonger. Et vous savez, nous, on ne connaît pas trop la dépression, on dit que c'est une affaire de blanc. Ce n'est pas une affaire de blanc. Une fois que la personne déprime, c'est sérieux. Et c'est très difficile de remonter la pente. Alors, imaginez que vous ayez des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont vécu ces situations, qui n'arrivent pas à se remettre. Quand vous parlez d'école, ils ne vont pas venir à l'école, ils ne parlent même plus d'école. Vous leur trouvez du travail, ils n'ont pas envie d'aller travailler. Dans leur esprit, là, ce qu'il y a là-bas, là, c'est du feu. Mais c'est eux seuls qui savent. Alors, comment vous parlez d'avenir à quelqu'un qui n'a même pas de repère? Comment parler d'avenir à quelqu'un qui passe son temps à pleurer? Il faut d'abord que la personne arrive à se ressaisir, retrouver ses esprits et puis maintenant planifier quelque chose. Et je pense que les enfants ont vraiment besoin d'assistance et de patience de la part des parents. Ok, merci Madame Touré pour ces conseils. Très chers internautes, j'espère que vous avez pris note. Mais c'est maintenant l'heure de la rubrique, pardon, mon âme sœur. Vous êtes un homme ou une femme, vous êtes à la recherche de la personne parfaite, c'est le bon endroit. Vous pouvez nous envoyer votre annonce au numéro WhatsApp +226 65 429 14 59, tout en précisant votre âge, taille, fonction, religion et situation matrimoniale. Chers fidèles internautes, c'est la fin de votre émission Les Roses de l'amour. Mesdames et messieurs, nous recevions sur ce plateau Madame Françoise Touré. Elle est journaliste et animatrice. Elle est également, actrice. Vous aviez à l'animation Abdoulaye Ouedraogo et Saïbata Guiro, à la technique Barry Sorgo et Nafisatou Zagré, également Aminata Ouedraogo. Abonnez-vous à la page car nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure. N'oubliez pas de faire un tour sur notre compte YouTube et Telegram. Nous vous attendons également sur Twitter. Profitez du week-end car c'est un samedi et ça s'est fait. Bye bye. Bye bye. Bye.